Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que ça donne une fois terminé. Alors, ma carte ici. Alors, comme vous voyez ici, j'ai une bande. Où est-ce que c'est que les deux premiers niveaux, la carte, sont collés par les côtés. Alors, les côtés, c'est là où, juste avant les trous ici, finalement. Juste ce qui dépasse les trous. D'accord? Alors, ils sont collés ensemble. Alors, ça fait qu'on peut mettre photo ici. Alors, ça me donne tout ce que c'est qu'il y a d'espace entre les trous pour mettre des choses à l'intérieur. Il reste pris en serre. Vous voyez? C'est sûr qu'on ne mettrait pas aussi grand, mais ça reste que on peut mettre des photos ici, peut-être 4 photos, et puis on peut mettre un tag ou une autre photo dessus ici. Là, ici, on a tout ça d'espace photo qu'on peut ajouter. Alors, j'ai maté ici avec une image. Je n'ai pas fait de décoration encore, ça va venir. Ici, ben, je ne sais pas. Peut-être que je vais mettre un petit kit de décoration, alors des perles, des fleurs. Alors, je vais en profiter parce que, regardez, c'est sur le dessus. Il faut s'assurer que ce n'est pas dans un endroit où est-ce que c'est que ça va dessous. Donc, le triangle qui est ici dessous, il ne faut pas que je mette rien. Alors, je vais la mettre, moi, la carte dans son endroit comme ça pour que je puisse mettre les décorations. Ici, je n'ai pas encore mis, mais je mets une ficelle ou ça peut être une petite chaînette avec une breloque au bout. Alors, ça, je vais faire ça. Alors, moi, j'ai mis le tube ici qui passe complètement derrière, derrière lui ici. Vous voyez? Alors, c'est ça. Puis ça, on a tout terminé. Alors, ça fait ceci. J'appelle ça des cartes surprises. C'est une surprise, on tire une carte et on ne s'attend pas à ce que ça saute. Alors, j'appelle ça carte surprise. J'essaie de donner les noms au pop-up, mais c'est pas évident. J'ai pas toujours les... c'est parce que c'est toujours des cartes, puis c'est toujours des pop, puis c'est toujours des twists, puis... Alors, ça finit que ça se ressemble tous. Alors, j'essaie de trouver des noms. Quand j'en ai un nom, ben, je l'écris. D'ailleurs, vous avez remarqué dans toute la série que j'ai toujours mis les noms des interactions pour que vous puissiez les retrouver si vous les cherchez. Alors là, on a deux. Je vais vous montrer les deux blocs terminés. Ici, lui, il est en dessous encore. Alors, on a le premier bloc ici, terminé. Ça tourne comme ceci. Deuxième bloc terminé ici. Alors, vous voyez l'épaisseur. Si je mesure ici, ça donne presque 4 cm. Dans le plus épais, j'ai 3,5. 3,5 cm. Alors, c'est pour ça que nos goussets, il fallait que ce soit au moins 2,3 cm. Puis ici, j'ai l'autre. Ensuite, j'ai ceci. Puis ceci. Ici, on a un peu moins. Alors, si je regarde dans le plus épais, ça donne environ 2,5 cm. Alors voilà, ça c'est fait. Moi, j'ai mis mon papier de côté pour la couverture. OK? Pas besoin d'être gros, ça va être le format à peu près du petit. La couverture aussi va aller en grandissant. Alors là, j'ai installé mon système de reliure. Alors, c'est-à-dire les bandes d'attache système de reliure. Vous voyez avec le petit coin ici qui a 3 mm qu'on puisse plier des deux côtés. C'est pour ça que c'est important de plier et le pli et le gousset, les deux plis qu'on a ici, pour que ça puisse plier des deux côtés. Alors, il faut les plier des deux côtés avant de les installer idéalement. Après ça, c'est plus difficile. Il faut toujours passer comme ça, puis comme ça, mais ça risque de plier pour rien, trop pour rien. Alors, je travaille sur la surface qui est ici. Donc, ici, ce qu'on va faire, on va faire l'accordéon. L'accordéon à 12 cartes. Alors, ça, j'attendais d'avoir une surface plus haute pour faire les cartes plus hautes. Si j'avais fait ça sur une page comme ça, ou même c'est la deuxième, on aurait eu juste 2 cartes. Mais là, j'ai toute la longueur ici, toute la hauteur. Moi, à ce moment-là, j'ai 21 cm. Donc, je vais avoir 21 cm, ça va être parfait. On va pouvoir diviser en 3 à 7 cm. Si j'ai un petit peu pourquoi, je ne sais pas. Alors, moi, j'ai pris une feuille 30,5 par 30,5, 12 pouces par 12 pouces. J'ai coupé la hauteur de la page à 21 cm ou à 8 pouces et quart. Okay. Mais je garde toute la longueur le plus long que j'ai. Okay. Ben là, si vous avez du 40 cm, ça ne fonctionne pas. 30,5 c'est le maximum. D'accord? Alors, on va travailler avec ce format-là. Alors, premièrement, on va... Il n'y a pas de bande de collage ici. D'accord? Alors, on va commencer par séparer sur la hauteur, en 3, comme je disais. Donc, j'ai 21 cm, ça va dire 14, et puis 7. Alors, je vais faire la même chose de l'autre côté, juste pour m'assurer que je sois bien égal, comme ça. Pour ce qui est de la largeur ici, okay, alors là, moi, je vais me trouver à séparer en 4. Alors, j'ai 30,5, en pouces, ça me donne 12. Donc, avec 12 pouces, je peux aller à 4 x 3. Alors, 3, 6, 9. Alors, ici, c'est séparé en 4. Ça me donne 3 pouces entre chaque, ça veut dire 7,5 cm.
Ici, c'est séparé en 3. J'ai 7 cm chacun, ou en plus, là, je ne donnerai pas toutes les mesures en pouces, mais bon, 2 pouces 3 quarts. Alors, ce qu'on doit faire, premièrement, ce sont les lignes de pliure ici. Alors, sur le vertical, on fait toutes les lignes de pliure. Celle-ci, celle-ci, celle-ci. Alors, on a 3 lignes de pliure ici. Là, on va devoir ajouter une ligne de pliure ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer. Le minimum, c'est 1 cm à partir du côté. C'est vraiment le minimum parce que si vous avez plus petit, c'est difficile à coller, ça bouge. Alors, moi, je vais aller à 2 cm. Est-ce que j'ai dit centimètres? C'est 1 cm à 2 cm. Moi, je fais une marque à 2 cm. Même chose ici, une marque à 2 cm à partir du bas, vis-à-vis une des deux petites marques. Alors là, on va faire une ligne de pliure sur ces marques-là. Alors, vous voyez ici, la ligne de pliure, on va la faire de ici, à 2 cm. Alors, on se place bien droit sur notre planche à rainure, puis on s'installe ici, jusque là. Il ne faut pas dépasser ici et ici. D'accord? Alors, je vais me placer ici. Là, si vous ne trouvez pas, moi, ce que je fais, petit truc, petite astuce, alors, je vais aller avec mon stylet, puis je vais voir si une rainure arrive vis-à-vis de ma marque. Je vois ici que ça n'arrive pas. Alors, ou bien je la fais quand même, mais si jamais vous avez vraiment besoin d'aller à une mesure, il faut trouver la rainure. Alors, ce que vous faites, c'est que vous prenez votre feuille comme ça, vous avez votre stylet sur la mesure, puis là, vous allez bouger comme ça. Là, ça va bloquer à une place parce que c'est qu'il y a une rainure. Alors là, vous allez faire la marque là. OK? Comme ça. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors là, ici, je prends ma feuille, comme ça avec mes doigts. Je mets mon stylet où est-ce que j'ai besoin. Là, je vais bouger. Ici. Peut-être que celle-ci aussi. Juste au bout. Non, je ne suis pas vis-à-vis. Alors, mettez votre stylet sur la marque, puis vous bougez comme ça, jusqu'à ce que vous trouviez une rainure. Là, vous assurez d'être bien égal. Là, vous allez pouvoir faire votre rainure. Est-ce que je suis vis-à-vis, moi? Non, ici. Alors, moi, une marque à l'autre. Donc, on se retrouve avec 3 marques ici, 3 rainures complètes jusqu'en bas, ligne de pliure, à tous les 7,5 cm ou 3 pouces. Et puis, on en a ajouté une ici à 2 cm du bout, mais vis-à-vis, alors on a fait la rainure vis-à-vis la marque ici. Les 2 marques qu'on a ici, même chose ici. Ça, c'est des marques au tiers, à 3 tiers. Donc, j'ai 7 cm, 7 cm, 7 cm, ou 2 pouces et 3 quarts. J'ai fait une rainure ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Comme ça. Une rainure ici, à partir de la marque ici jusqu'à celle-là, mais sur mon 2 cm. D'accord? Maintenant, on doit couper à partir d'une marque ici, jusqu'au bout, mais on arrête ici à notre rainure qu'on a fait, la ligne de pliure qu'on a fait ici et ici. Donc, ça va aller d'un bout ici à là, même chose ici à là. D'accord? Alors, la coupe à partir de la ligne de pliure qu'on vient de faire tout à l'heure, juste la petite ligne, jusqu'à l'autre ici, vous faites ça 2 fois. Alors, il faut être vraiment bien vis-à-vis. Comme ça. Parfait, bien égal. Alors, d'une marque ici jusqu'à l'autre. Je m'assure de ne pas aller trop loin. Quitte à le finir au ciseau. Puis, vous faites la même chose sur l'autre. Je suis vis-à-vis. Ici, je vais me rendre pas tout à fait. Au pire, je vais le finir au ciseau. Puis, je vais jusqu'à l'autre marque ici. Alors, ça fait une rainure comme ça qui sépare en 3. Sur le centre ou sur les 2 côtés, comme vous voulez. Moi, je pense que je vais faire sur les 2 côtés. Il faut enlever une petite lisière de 1 mm. Alors, si j'enlève 1 mm ici et 1 mm ici, il me reste une petite bande de 2 mm de moins que les autres. Alors, je préfère enlever 1 mm ici puis 1 mm ici. Celle-là, on ne la touche pas. Donc, ça va enlever beaucoup moins que si on enlève les 2 sur la même. Alors, je m'installe à 1 mm de où est-ce que c'est que j'ai fait ma première coupe. Puis, j'en fais une autre. Ça fait 2 mm, il n'y a pas de souci, pourvu que ce ne soit pas plus que ça. Je fais la même chose. Ici, alors je me place à 1 mm. Puis, je vais aller de une marque à l'autre ici. Je finis comme ça. Ensuite, plus besoin de ça.
Alors là, avec mon couteau, je vais me trouver à couper le petit 1 mm ou 2, parce que moi j'ai 2 mm finalement. J'ai tout plein de colle après mon ciseau. Pas mon ciseau, mon couteau. Alors je vais couper ici, une petite marque comme ça. Ici, même chose. Sur la rainure qu'on a fait. Si jamais ce n'était pas rendu, vous allez le finir. Même chose ici. Petite coupe ici. Puis une petite coupe ici. Comme ça. Et comme ça. On efface les marques, tout ce qu'on avait comme marque. Plus besoin. Mais bien parce que ça peut être fragile. Moi, j'ai du 216 grammes, c'est vraiment le minimum. Alors là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va plier. Alors, on va commencer par celles qui sont les plus au centre. On plie du côté montagne, tout ça. Juste un pli sommaire, dans le sens qu'on ne va pas écraser au plioir tout de suite. Tout à l'heure. Alors, on plie tout ça. Comme ça. Ensuite, il va nous rester à plier juste la petite bande qui est ici. D'ailleurs, j'ai encore quelque chose à effacer. Alors, on plie celle-là, puis on fait la même chose avec l'autre. On la plie juste comme ça du côté montagne. Alors là, ce qu'on va avoir, on va se trouver à avoir la bande du centre. Alors, là où est-ce qu'on avait collé le plié du côté montagne, on va replier dans l'autre sens. Celle-là reste comme ça, celle-ci dans l'autre sens, celle-là reste comme ça, puis celle-ci dans l'autre sens. Alors, on travaille sur celle du centre en premier. Puis là, maintenant, alors on va plier. Vu qu'on a une montagne ici, les deux autres vont être un creux, comme ça. Même chose pour ici. On a une montagne, elle, c'est celle qu'on suit. Alors, les autres vont être en contraire. Voilà, on a notre pop-up. D'accord? Alors là, maintenant, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit plier tout ça. Alors, on va commencer par plier comme ça. Pour vous assurer que vous soyez bien droit, tout bien égal. Là, on va presser sur les bandes de collage. Il y en a une ici, il y en a une ici. Il y en a une ici, puis une ici. Ça. Puis ici. Puis maintenant, ce qu'on va faire, c'est que celle-ci va entrer à l'intérieur. Vous voyez, elle était comme ça. Là, je vais l'entrer à l'intérieur ici. Puis, je vais plier les deux petits plis. Alors, j'en ai un ici. Puis l'autre derrière. Voilà. Puis, on va plier ça comme il faut. Alors, tout est plié bien droit. C'est parfait. On n'a rien à s'inquiéter. Tout va bien fonctionner. Ici, je vois que quand j'arrive droit partout ici, c'est pas tout à fait. Donc, je vais aller presser pour le rectifier. Il faut que ça soit plat. Il y a 1 mm de plus ici, mais ça ne dérange pas. Alors, quand on l'ouvre, on le prend comme ceci. Ça fait ça. Excusez, comme ça, dans l'autre sens. Il faut qu'on ait deux montagnes au centre, mais qu'on ait juste une montagne et deux plateaux en haut et en bas. D'accord? Ça, c'est la façon que ça fonctionne. Puis là, on plie tout ça comme ça. Alors là, maintenant, on va se faire des pages pour faire les pochettes. Alors, je vais prendre une feuille, je vais peut-être en avoir assez pour les deux. Alors, on fait une pochette. Ça veut dire qu'en hauteur, il faut se garder une bande de collage en haut, en bas. Donc, j'ai pris la hauteur ici, avec une bande de collage de 1 à 1,2. Ici, même chose. Puis, la largeur, il faut que ce soit au moins la largeur de tout ça ici. Alors, moi, je vais faire plus large un peu. Alors, je vais aller jusqu'à ici. Donc, j'ai fait un total de 1,3, c'est-à-dire 13 cm comme ça. D'accord? Alors, je vais couper ici, à mon 13 cm. Je vais faire les deux en même temps. On fait deux feuilles. 13 cm. Ça, je garde ça précieusement. Les bandes comme ça, dans le sens de la file, c'est précieux à garder. Alors, ici, on va se faire deux pochettes. Avec ma planche à rainure. Alors, je vais faire les deux, la même chose. Alors, ça veut dire qu'il fallait que je coupe ici à ma bande de collage. Après la bande de collage. Puis, je vais faire les bandes de collage ici. Je vais faire les deux en même temps pour avoir la même chose. C'est pas grave si c'est pas la même chose. Alors ici, comme ça ici, il ne faut pas être plus petit. À la limite, c'est mieux d'être un demi-millimètre de trop qu'un demi-millimètre de pas assez. Alors ici, moi, je vais aller à lui ici, je vais tasser un tout petit peu. Comme ça.
Voilà. Donc, on va se trouver à plier nos plis comme ça, nos bandes de collage, oui. Comme ceci, comme ceci. Voilà. Alors, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut installer, alors ce qu'on a ici et ce qu'on a ici, qui est la même chose, d'accord? Il faut l'installer sur le bord ici. Il faut que ce soit sur le bord pour que quand on l'ouvre, je pense que j'ai enlevé le 1 mm, hein? Alors quand ça va être à plat ici, il faut que ça soit collé sur le bord ici, pour que quand on l'ouvre, ça s'ouvre. D'accord? Quand ça va être tout maté, ça va mieux aller. Peut-être que je n'ai pas enlevé encore assez, mais pourtant, bon, ça va bien aller quand ça va être tout maté, ça va être solide. Donc, alors ce qu'on fait, on a notre mécanisme comme ceci, comme ça, ok? Alors je vais le tourner de l'autre côté, je mets la colle sur tout ce que je vois ici, le carré, puis la bande qui est ici. Alors c'est important que vous ayez, que vous soyez sur le bord ici du mécanisme et de la pochette. Un petit peu. Comme ça, excusez. Alors le mécanisme, comme ça, va être installé sur le bord de la pochette. Alors je mets ma colle derrière, tout ça. Un peu ici sur la petite bande de 2 cm. Je continue ici. Un peu ici, il en manque. Il y en a un peu partout. Ici sur le bord, il n'y en a pas. Alors, on se trouve à coller. Il faut pas que je fasse erreur. Alors, comme ceci. Alors, il faut que vous soyez sur le bord ici, puis il faut que vous soyez sur le bord en bas et en haut. Alors, quand on l'ouvre, ça fait ça. Faites le test tout de suite. Attendez pas que ça soit tout collé puis tout pressé. Faites le test, il faut que ça s'ouvre comme ceci, puis ça arrête ici. Alors là, c'est correct, je vais pouvoir aller presser. Alors, bien égal ici, ici aussi, parfait. Alors, on presse tout ça. Alors, c'est ici que si jamais vous avez juste 1 cm, premièrement, il faut faire attention quand on plie, c'est difficile à manipuler pour ne pas déchirer. Puis, quand on le place ici, il ne faut pas qu'il y ait de bombée, parce que ça veut dire que vous n'êtes pas droite ici. Alors, il faut que vous soyez bien droite. Comme ça. Alors là, on est placé sur une pochette. Ensuite, on fait ceci. On plie tout ça. On met encore la colle. Ici, j'ai un petit carré que je vais peut-être aller le réparer. C'est un petit point de papier. Alors là, je mets la colle encore sur le carré. Sur la bande ici de 2 cm. Pas sur ça, là, mais sur ça. Il y a 2 petites bandes ici. Sur la bande de 2 cm. Puis sur le carré ici. Jusqu'au bord. Prends le temps de le faire correctement. Peu, mais partout, comme je dis toujours. Puis là, on va mettre l'autre par-dessus. Alors attention, l'autre, il faut que vous ayez les bandes de collage en haut. Ici, on les avait en bas, puis on les met en haut. Si jamais vous avez fait erreur, vous avez juste à les plier de l'autre côté. Il faut que vous soyez vraiment égal avec l'autre. Alors, vous placez votre pochette bien égale avec celle du bas, du dessous. Que tout soit bien égal ici. Alors là, si je l'ouvre, ça fait ceci. Là, je vais aller presser. On va voir s'il y a un petit bombé. Il faut que je fasse attention. D'être bien sur le bord. Parfait. On va presser ici, partout. Donc, on a ceci. Puis, on a ceci, comme ça. D'accord? Alors, il y a une pochette qui va être installée sur la page, ici. Donc, assurez-vous d'être dans le bon sens. D'accord? Que ça s'ouvre vers l'extérieur de la page. D'ailleurs, on peut le faire ce côté-ci. Si on fait ce côté-ci, on a la pochette sans ci. Non, on va le faire au côté de la tranche. Il n'y a pas de problème pour ça. Donc, ici, on a les bandes de collage pour la pochette. Alors, on va biseauter à la base. Je vais effacer mes marques pendant que j'ai accès, parce que je ne les avais pas effacées encore. Oups, j'ai déchiré. Je vais leur coller, que ça ne soit pas un problème. Je vais prendre un petit bout de papier ici. Fragile, tant que c'est pas maté, tout ça, c'est fragile. Voilà, comme ça. Ça va être maté, ça va être bien solide. Donc,
Alors, comme je disais, alors, on place tout ça comme ça. Je mets dans votre sens. Alors, quand on ouvre ici, il faut que ça s'ouvre vers l'extérieur. Okay? Ça va fonctionner quand ça va être fenêtré, vous allez voir. J'ai enlevé 1 mm, c'est supposé être assez. Sinon, on fait toujours enlever un autre millimètre. Moi, j'ai enlevé 1,5 à peu près. Donc, la pochette qui est dessous, on va mettre de la colle. Il faut d'abord biseauter. On va biseauter le même sens qu'ici. Alors, vous voyez, ça ouvre comme ça. Si jamais vous avez mis du mauvais côté, puis vous l'ouvrez, ça fait ça, c'est que c'est pas correct. Vous voyez, ça s'ouvre pas. Alors, il faut le mettre dans le bon sens. Alors, je mets de la colle derrière les bandes de collage. Ici, j'ai de la colle qui est allée sur le fond. Alors, sur les bandes de collage ici et ici. Puis, une fine ligne à la base. Alors, je regarde encore à quel côté. C'est comme ceci. Allez toujours vérifier. Alors, la base se trouve être ici. Voyons, je ne suis pas sur le bon côté. Comme ça ici. Alors, on ouvre encore. Ça va comme ça. Donc, comme ceci. Alors, vous allez coller votre bande de collage tout juste pour libérer le pli de la bande de reliure. Alors, tout juste arriver là sur le bord. Ici, je suis correcte. Ici, je suis correcte. Comme ça. Vous placez, vous allez bien presser ici. Vous pressez sur la pochette ici. Le fond de la pochette. Puis ici. Alors, ça donne ceci. Vous avez une pochette ici. Vous pressez bien ici jusqu'au bord, que ça soit bien collé. Sinon, on va aller rajouter de la colle. Jusqu'en haut ici. Ensuite, alors là, vous avez ceci. Là, ici, pour faire une pochette, on doit placer un morceau du même format que ceci, finalement. Non, on va le faire plus grand encore. On va le faire aller jusqu'ici, parce qu'on voudrait avoir une pochette qui a un fond. Donc, on va refaire un papier qui est le même format que le fond de page. Donc, ici, j'ai toute la largeur, comme ceci. Okay. Puis, ici, je me garde, non, pas de bande de collage. Tout juste ici sur le bord, puis ici sur le bord. Alors, avec mes bandes de collage repliées, je vais ici, puis l'autre, même chose. Puis la hauteur ici, la largeur, c'est la même que la base de page. Donc, je vais couper ici. C'est juste un morceau carré, il n'y a aucune bande de collage là-dessus. Comme ça. Alors là, ce qu'on va faire, alors là, c'est parce que j'avais mis de la colle. Alors, on va, d'ailleurs, je devrais biseauter l'autre côté. Alors, on est toujours du bon côté, on vérifie qu'il y a d'erreur, qu'on doit tout arracher. Alors là, on va mettre de la colle sur la bande de collage ici. Puis sur l'autre ici. Ça. Puis on va mettre notre papier dans le bon sens. Okay, j'ai bien la largeur, la hauteur. Je vais placer tout juste sur le coin ici. Bien longer le bord de la page. Ça. Puis l'autre côté, même chose. J'ai collé ici, là je vais coller l'autre côté. Que ça suit bien le bord de la page. Ici, ici. Ça. Alors, on est collé ici, puis ici. On va regarder ce que ça donne. Donc, vous avez une pochette ici, une pochette ici. Moi, je ne le fais plus celui-là sans faire des pochettes. Je trouve que ça vaut vraiment la peine. Ça donne des options de plus pour des photos, quoi qu'on veuille mettre dans les pochettes. J'enlève tout ce que c'est, puis je déborde ici. Colle. Donc, on a ceci et ceci. Voilà, c'est ce que ça donne. Alors, vous voyez, ça se tient beaucoup mieux maintenant. Là. Quand je l'ouvre, il n'y a pas de problème. Tout à l'heure, ça accrochait, mais je savais que ça n'accrocherait plus ici. Ensuite, alors moi, j'aime bien arrondir les coins ici. En haut. Alors, je n'ai pas encore décidé qu'est-ce qu'on ferait sur le dessus. J'ai une petite idée, mais quelque chose que je n'ai jamais fait avant. Je ne sais pas si vous aimeriez que je le fasse.
Alors ici, il ne faut pas oublier qu'on va avoir quelque chose à attacher. Il ne faut pas que ça reste juste comme ça, hein. Une ficelle, quelque chose. Alors on va trouver le centre ici. Puis on va dire, OK, moi j'attache ma ficelle ici. Puis là, vous allez trouver vraiment le centre de la hauteur ici. Puis vous allez attacher la ficelle ici. Ou ici, comme dépendant de ce que vous voulez. Peut-être ici, je ne sais pas. Pourvu qu'on dépasse ici. Alors, ça peut être ici, 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 comme vous voulez. D'accord? Alors, vous allez faire ça, mais avant, on va faire l'interaction sur le dessus de la page. Alors ça, je vais m'assurer que c'est bien pressé, tout ça. Ici, c'est bien pressé, parfait. Alors, ici, on pourrait faire un autre pop-up. Je pense que l'idée que j'ai, il faudra que je le fasse de l'autre côté parce que ça me prend plus grand. Alors ici, moi, j'avais pensé faire une carte. Alors là, vous allez prendre... un petit peu. On fait ça. Ceci. Et quand on tire ici, ça fait ceci. D'accord? Alors, ça ici, ça rentre bien sur ma page. Il y en a un tout petit peu de trop. Alors, ça va être parfait. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tailler deux papiers. Alors, un qui va avoir la hauteur de la page, comme ceci. Puis, la largeur, ça se trouve être un petit peu plus pour que des photos 10 par 15. Alors, moi, ici, j'ai 16. Puis, la hauteur, j'ai 21. Ça me prend un minimum 10,5, c'est parfait, par 15,5. Alors, on est correct. Alors, je vais couper ça ici, puis ça ici. Ça, je l'ai vu souvent. J'ai vu plusieurs personnes le faire. J'aime bien le faire aussi. C'est très simple. Ça donne quand même 6 espaces photo. C'est pas à dénigrer. Alors, on a ça ici. On va trouver le centre. Alors, moi, j'ai 21, 20,7. Alors, je vais mettre ici. Ça va être à 10,5. Alors, on fait une marque au centre. On va faire une ligne de pliure. Alors, je suis toujours avec du papier cartonné 216 grammes. Je vous dis quand je vais dans moins. D'accord? Alors là, je vais pouvoir effacer ma marque. Ensuite, on fait la même chose avec un autre papier. Alors, peut-être qu'on aurait assez dans les chutes, je pense pas. J'ai pas assez grande chute pour ça. Les chutes, je les utilise quand même pas mal au fur et à mesure. Je me trouve bien bonne pour ça. Alors ça, c'est ça ici. Alors, ça va être collé comme ça. Donc, ensuite, on a besoin de un peu plus grand. Donc, je vais devoir le faire dans l'autre sens, comme ça. Alors là, ici, on va avoir la même largeur, c'est-à-dire 16 cm. Oui. Puis la hauteur, on va donner tout ça, tout ce qu'on a, au complet. On va voir ce que c'est qu'on a besoin. Je coupe au complet. Alors, on va se trouver à plier celle-ci, d'accord? On plie, beau point ici, parfait. Alors, celle-ci, elle est pliée. Alors, celle-ci va être 1 cm de plus haut. Donc, à peu près. Ça peut être un peu plus, pas de souci. Un bon centimètre de plus. Ça va être la ligne de pliure. On va faire la ligne de pliure. On efface la marque. On plie comme ceci. Je vais couper l'excédent. Parfait. Donc, on a deux cartes comme ceci. Alors, le résultat que ça nous donne, c'est 16 cm par 10,4. Ici, on a 16 par 11,7. 11,8. Un centimètre et demi de plus. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la colle derrière la carte petite, puis on va la coller tout juste sur le bord ici de la carte grande. Alors, il faut que je vérifie si tout ça entre. Comme ceci. Parfait. Alors finalement, ce qui arrive, c'est que vous avez besoin absolument d'avoir pas plus haut que la hauteur de votre page pour la petite carte qui est pliée en deux. Alors quand vous la dépliez, il faut que vous rentriez ici.
dans la hauteur de la page, OK? Puis un pli au centre, puis l'autre est derrière ici. Donc, on met la colle derrière la petite carte, un des côtés de la petite carte. Juste une petite seconde, je voudrais rebrancher sur ma caméra. J'ai peur qu'il n'y ait plus de... Oui, c'est pas celle-là. Ici. J'ai peur que la batterie soit finie. Je bouge un peu, là. Voilà. Pas que ça coupe pendant que je suis en train de travailler. Donc, on va la placer. Alors, j'ai mis la colle ici. On la place exactement sur le bas de la grande carte. On peut nous aligner comme ça. Parfait. Ma carte dessous, elle n'est pas droite, je vais la rectifier. Rectifier ça ici. Comme ceci. Alors, que ce soit bien droit sur la largeur. Alors ici, on a notre carte qui est collée. Alors, on a une petite carte qui est collée sur une grande carte. Ça donne ceci en profil. Petite carte, grande carte. D'accord? Alors, je vais être bien certain que c'est bien collé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'installer ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller la petite carte qui n'est pas collée, celle qui est sur le dessus, on va la coller ici. Mais attention, il faut laisser non seulement le centimètre et demi qu'on a mis ici, mais plus 1 centimètre encore pour l'aider à pouvoir flipper. Ça veut dire que je vais mettre ma colle à 1 centimètre du pli. Alors, vous voyez, ça c'est ce que j'ai sur le... Je vais fermer le store parce que la lumière est... J'espère que vous voyez assez bien. Je vais voir si je mets le lumière à tout maximum. Alors, on va se trouver à mettre la colle derrière. Là où est-ce que ça plie comme ça? Alors, on la met ici. On a le pli qui est sur le devant. 1 cm. Je m'installe à 1 cm ici. Je mets de la colle sur le reste. Alors, je me trouve à avoir 1 cm en haut du pli comme ça, parce qu'il n'y a pas de colle. Parfait. Alors là, je vais l'installer. Moi, je vais la centrer. Parce que bon, j'ai pas beaucoup à gagner. Je vais la centrer sur mon dessus de l'autre pop-up. Comme ça, bien droit. Puis, je vais plier, je vais coller ici, en haut. Très simple. Moi, je me suis fait un prototype parce que j'avais toujours des problèmes sur les mesures. Il y a toujours à voir un tuto. Donc, ici, on a la carte qui est comme ça, qui est toujours ouverte. Puis, si on tire sur celle de dessous, ça fait ceci. On peut même aller replier ici, assurer que c'est bien plat. Comme ceci. Alors, vous voyez que le 1 cm qu'on a laissé fait que ça peut bien tirer. Vous voyez tout ce qui lève ici, c'est ça qu'on veut. On va s'assurer que ça soit bien collé jusqu'au bord. Quand même, on a mis un minimum de colle. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je mets peut-être une carte en haut ici. Ensuite, je ne mettrai pas d'espace photo. En principe, on ne devrait pas mettre d'espace photo. Peut-être qu'on peut même ajouter un petit rabat ici. Je pense que c'est ce que je vais faire pour ajouter un peu. Alors, je vais ajouter un rabat ici. Regardez dans mes chutes. J'en ai un ici qui est assez grand. Alors, je vais prendre la même largeur. Ça, je ne l'ai jamais fait, alors peut-être que je vais le couper. Alors, je vais laisser quand même un petit peu d'espace ici. Alors, je vais coller à 1 cm du bord ici. Je me fais une marque, je fais une ligne de pliure pour une bande de collage. Question d'ajouter. J'aime bien ajouter, moi, dans mes... sur les pop-up que je vois. Je les personnifie en ajoutant des choses, en l'optimisant davantage. Alors, je vais biseauter mes bandes de collage ici. Passer ma marque. Je vais faire ça ici pour que ça soit bien plat. Puis, je vais la coller en haut. Alors, on va se trouver une façon de la fermer, probablement avec un aimant, je penserais. Ici, en haut, bien juste. Puis, ça suit les côtés. C'est un petit peu plus petit que les côtés, mais bon, ça peut aller. Tout juste en haut ici. Bien droit. Alors, on a ajouté un rabat en plus. Je trouve que c'est bien.
C'était juste pour plus de photos. Alors ça va nous permettre de pouvoir mater le dessus ici et ici. Alors probablement une belle carte ici ou ici, puis il y a un faux uni. Ici, on va mettre un aimant dessous. Alors tout simplement, placez 2 aimants ici, clic, à au moins 1 cm. Mettez-le à peu près 1 cm du bord ici. Puis ici en bas, c'est certain que ça se tient, mais quand on tourne les pages, ça reste qu'on a la ficelle. Là. Moi, je vais mettre un ruban ici pour tout tenir. Donc, d'après moi, ça va tout tenir. Parce que le fait que c'est comme ça en serre, ça fait que ça se tient tout seul. Peut-être que le ruban, je le mettrai pour tenir la carte en même temps ici. Puis lui, ça sera un aimant. C'est ce que je vais faire. Puis ici, vu qu'on n'arrive pas tout à fait au bord, alors je vais mettre une petite bande de garniture, quelque chose. Alors le ruban, moi, je vais l'attacher à la base. C'est pas nécessaire que ce soit centré. Alors je vais le mettre plus bas, puis ça va tenir ça ici en même temps. Alors quand on va le défaire, on va avoir lui avec l'aimant, on va avoir lui qu'on tire en bas. Moi, je mets un petit ruban en bas sur le... ici, avant de mater, je vais mettre un petit ruban pour qu'on sache qu'on doit tirer sur le ruban, comme ça. Ça va être fermé. Puis on va avoir 2 espaces photo. Puis si on tourne comme ça, un autre espace photo. Puis ici, on en a un autre si on veut aussi. Peut-être que je mettrai un espace en serre avec 2 tags, quelque chose comme ça. Ou peut-être 2 espaces en serre avec 2 tags. C'est une bonne idée. Parce que c'est un peu étroit pour des photos, à moins que vous vouliez mettre des plus petites photos. Alors, ça veut dire qu'on a ça, puis on a ça ici, en plus, puis celui-ci qui dépasse. Alors moi, ça veut dire que je me mets une marque tout juste ici. Ça veut dire qu'il faut que je mette une bande ici pour qu'on ne voit pas le bas des photos. D'accord? Alors, j'installe mon ruban, puis c'est tout. Je vous montre ça tout terminé demain. Ensuite, j'ai un autre pop-up. Alors, on est vraiment mince, mais quand même, on a l'accordéon ici. Alors, j'ai un autre pop-up pour ici, que je garde pour vous. Alors, c'est possible que je vais probablement travailler pour un prototype. Si je vois que ça fonctionne, on le fait ensemble. Et puis, ça sera une primeur, finalement. Alors, moi, ce que je vais faire ici, premièrement, je vais faire une ligne qui part d'un côté à l'autre pour délimiter ma page. Okay? Du côté de la page ici, au côté de la page ici. Alors, mon interaction va être ici. Ça, c'est autre chose. C'est les montagnes. D'accord? Alors, je vous reviens avec le pop-up de la page 6. On est déjà rendu à la dernière page. Alors, à demain pour la suite. Merci. Bye-bye.